Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales de votre automne 2022. Alors petit rappel, ne prenez que ce qui résonne, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Effectivement, par exemple, si je prends le signe du taureau, tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose en même moment. Donc il est clair que je vous invite à faire preuve de discernement et de lucidité. Et vous dire aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au mois d'octobre ou se passera au-delà du mois d'octobre. Je vous invite à, si vous désirez, à aller voir en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker et surtout vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est parti pour les guidances du mois d'octobre, les guidances sentimentales. Vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances du mois d'octobre. Je vous mets le lien de la playlist. Ici, les guidances générales. Voilà, je vous dis à de suite pour les guidances sentimentales. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre automne au niveau sentimental, les Gémeaux? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire des camps par des camps liens affectifs. Il va être question de romantisme, de quelque chose de très fleur bleue, de liens qui se retissent, qui se resserrent. Peut-être, voilà, si vous êtes célibataire, il y a des liens qui vont être là, il y a peut-être quelque chose qui commence doucement. C'est la carte numéro 14. Dans le tarot, le 14, c'est la tempérance. Donc pour moi, il y a peut-être une guérison émotionnelle. Pour certains, l'idée de nouveau faire confiance à l'amour, de s'ouvrir à l'amour. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais il y a un équilibre émotionnel qui est retrouvé pour vous, les Gémeaux, cet automne. Alors on va aller voir votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre personne en face de vous. À quoi vous aspirez, les Gémeaux, au niveau sentimental, émotionnel? À quoi aspire votre personne? Quelle est la dynamique de votre relation, les Gémeaux? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'année au niveau sentimental, émotionnel. Alors, votre état d'esprit, l'as de Pentacle. Alors, on a un renouveau au niveau sentimental, émotionnel. Vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir envie de planter une nouvelle graine. Et puis, ce n'est pas qu'avec les Pentacles, on est dans de la terre, ce n'est pas qu'au niveau de l'esprit. Vous allez porter des actions pour justement entretenir une relation, peut-être la faire grandir. L'idée peut-être d'envisager un redémarrage, un renouveau, d'aller vivre avec un amoureux, une amoureuse. En tout cas, il y a des graines qui sont plantées. Vous êtes dans cet état d'esprit de poser des actions pour nourrir une relation, là les Gémeaux. Alors l'état d'esprit de l'autre personne, le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de construire une vie de famille. Il y a quelque chose comme ça, qui espère une harmonie, un équilibre. Hein. C'est-à-dire, comme je vous disais, il y a une guérison émotionnelle donc qui est là. C'est vraiment, vous êtes dans cette même dynamique de vouloir bâtir, construire quelque chose de pérenne, de souder des liens, de renforcer des liens, de poser des actions pour nourrir et entretenir cette relation. Alors, vous aspirez à quoi, les Gémeaux? Le chariot, et bien, à ce que les choses bougent, à ce que les choses avancent. Pour certains, vous allez avoir envie justement d'un déménagement pour aller rejoindre un amoureux, une amoureuse, vivre sous le même toit. Le chariot, c'est reprendre les rênes de sa vie et de foncer. Donc, je sens qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de mouvements, peut-être un voyage aussi en amoureux pour certains. Mais c'est ça l'énergie du chariot, c'est d'avancer et de driver sa vie au niveau sentimental. Et c'est ça les actions que vous allez mener, vous allez vraiment passer la vitesse supérieure, là, les Gémeaux. L'autre personne, elle aspire à quoi? Le 10 de Pentacle. Alors, magnifique, elle aspire à construire, à bâtir quelque chose de solide avec vous. Elle aspire le happy end, c'est magnifique. Il y a vraiment une idée de construction, de transmission aussi vis-à-vis d'une famille. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment, je pense que la personne en face de vous, elle a vraiment envie de construire une vie de famille, d'avoir des enfants, d'avoir vraiment... là, on voit un chien et tout ça. Donc, l'image que l'on peut avoir pour certains, cette image-là, elle n'est pas la même pour tout le monde, mais d'une vie de famille avec le chien, il y a quelque chose comme ça dans cette énergie-là, les Gémeaux, que vous dégagez de ce que vous avez envie. Alors, la dynamique de votre relation, le 7 de bâton. C'est que je sens qu'il va falloir vous battre. Alors, vis-à-vis peut-être de l'extérieur, qui pourrait essayer de vous dérouter par rapport à ce que vous vivez,
Ce que j'entends, les Gémeaux, c'est pour vivre heureux, des fois il faut vivre caché. C'est ça, hein. Battez-vous pour vos rêves, battez-vous. Peut-être qu'en face de vous, il y a des briseurs de rêves, des gens qui seraient jaloux de votre bonheur, qui ne croiraient pas dans le fait que, eh bien, que votre couple ou que la personne que vous avez rencontrée, cela puisse fonctionner. Mais je sens que là, le 7 de bâton, c'est ça, vous allez vraiment être dans cette dynamique de prouver au monde. J'entends la phrase de Claude François, de moi et toi contre le monde entier. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les Gémeaux, dans ce que vous vivez tout cet automne. Donc voilà, vous me direz. Hein, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé non plus de vous justifier vis-à-vis des autres s'ils ne comprennent pas ce que vous vivez. Hein. Et à la fin de l'année, l'énergie du roi de bâton, magnifique, hein. Il y a une maîtrise là dans ce que vous vivez, il y a beaucoup de motivation, il y a un charisme, il y a beaucoup de passion, mais c'est une passion qui est contrôlée, hein. Avec un roi, on est dans une maturité, il y a vraiment quelque chose, il y a beaucoup de joie, il y a une confiance absolue dans ce que vous vivez, les Gémeaux, c'est très très beau, hein. Il y a vraiment pour moi beaucoup d'étincelles, beaucoup de joie, c'est très roi de bâton. Je sens que vous pourriez être un couple que l'on admire, qui inspire. Hein. Il y a quelque chose de comme ça, de très flamboyant avec un roi de bâton. Et puis le roi de bâton, c'est celui qui a alchimisé ses ombres. Donc vous savez très très bien que même en avançant dans cette relation, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous savez faire avec les défauts de l'un et de l'autre. Et vous savez vraiment, pour moi, avec un roi de bâton, mettre beaucoup de lumière. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et alimenter votre relation avec ce qui vous met en joie, avec cette motivation, les Gémeaux. Superbe, superbe, superbe. Allez, on va aller voir le premier décan. Qu'est-ce qui est là pour vous? Le premier décan, l'énergie de la Lune. On vous dit de laisser vos peurs au placard, les Gémeaux. Hein. N'ayez pas peur. Là, il y a peut-être des peurs, des doutes qui pourraient remonter. On vous dit de laisser ça derrière vous, peut-être d'aller éclairer, justement, je vous parlais des ombres, allez regarder vos ombres et les mettre de la lumière dessus, les ombres peut-être dans le sens de comment vous fonctionnez, dans ce qui est un peu nébuleux, il y a peut-être quelque chose à éclairer au niveau d'un couple, les Gémeaux. Alors le deuxième décan, l'énergie de la justice, il y a un équilibre qui est retrouvé, vous tranchez avec le passé pour certains, il y a des contrats, hein, très, très légaux qui pourraient être signés, il y a un mariage, un pax qui pourrait être là, les Gémeaux. Et le troisième décan, énergie du 9 d'épée, il y a quelque chose qui tourne en boucle de façon obsessionnelle, les Gémeaux, alors en positif ou en négatif, qui vous empêcherait de dormir. Hein. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais peut-être justement la personne qui est dans votre tête et ça tourne à l'obsession, hein, les Gémeaux. Mais on vous dit, pour moi, avec ce 9 d'épée, de laisser vos peurs au placard, qu'elles ne vous empêchent pas de dormir, justement. Hein. Essayez de relativiser, les peurs, ce n'est que du mental, les Gémeaux. Hein. Allez, on va aller voir un message pour les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, les Gémeaux? On vous dit de passer à l'action, qu'il est temps de partez, planifier et passer à l'action. Mais d'ailleurs, on le voit avec l'énergie du chariot. C'est ce que vous allez faire. Vous allez reprendre votre vie en main. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'une transition, il y a une boussole, donc vous allez très très bien savoir où est-ce que vous voulez aller pour construire la vie de château dont vous rêvez, là, les Gémeaux, au niveau sentimental. Allez, un autre message pour les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Fertilité, laisse tout prendre racine, germer, pousser, laisse une nouvelle vie naître. C'est vraiment ça qui est là pour vous, il y a une nouvelle vie qui naît. Et il y a quelque chose qui prend racine, c'est ce dont nous dit l'As de Pentacle, c'est vraiment l'idée d'une première graine qui est plantée au début de l'automne pour vous au niveau sentimental, les Gémeaux. Vous voyez, c'est une carte qui est très rose, donc pour moi c'est très chakra du cœur, donc il y a des nouvelles graines qui sont plantées au niveau d'un renouveau émotionnel pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel, les Gémeaux. Cet automne, au niveau sentimental, les Gémeaux, qu'est-ce qui est là
pour vous. Lors de Shiva Transcendance, respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Voyez, les étapes vont vous être fournies, quand savoir quelle est la prochaine action à planifier, quelle direction donner à votre vie, comment tout ça, ça peut s'agencer. On vous dit que les étapes, elles vont vous en fournir, donc n'ayez pas peur, là, les Gémeaux. Hein. Dansez avec l'univers, c'est l'invitation pour vous tout cet automne. Écoutez, magnifique, dites-moi comment cela résonne, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée, je propose des guidances sentimentales, vous avez tout dans le lien de description. Bye bye les enchanteurs.